Bon sang, qui pouvait bien frapper à la porte à 7 heures du matin? 3 petits coups contre la porte de ma chambre se firent l'écho de ceux, plus énergiques, au rez-de-chaussée. Maman allait faire passer un sale quart d'heure à ceux qui osaient la déranger dans sa routine matinale. Entrez! Criai-je en faisant défiler ma playlist sur mon iPod avant de lancer la synchronisation. La musique rendait le footing plus acceptable. Un chouïa. Courir était atroce, mais j'avais déjà calculé les calories à compenser pour les brownies de Noël que j'allais m'enfiler durant le reste de mon séjour à la maison. Le thermomètre extérieur indiquait une température de -10 degrés, et puisque je trouvais les sculptures de glace humaines surfaites, le Colorado à Noël signifiait direction le tapis de course. Ouais, pour moi. Les boucles blonds vénitiens de Gus surgirent par la porte légèrement entrebâillée, encadrant un front barré par les lunettes de protection que je lui avais refilées, datant de mon cours de chimie élémentaire. Cela donnait à son petit visage de 7 ans, plissé par la frustration, une allure de scientifique excentrique. « Qu'est-ce qu'il y a, frérot ?» lançai-je. « Amber, tu peux ouvrir la porte, s'il te plaît ?» demanda-t-il. Je baissai le volume de la musique diffusée par mon ordinateur portable. « La porte ?» Il hocha la tête et faillit perdre ses lunettes. Mes lèvres se contractèrent, contenant le sourire sur mon visage tandis que je m'efforçais de ne pas éclater de rire. « Je dois aller au hockey et maman refuse d'ouvrir la porte pour le covoiturage, » dit-il. J'affichais ma meilleure version d'un visage sérieux tout en jetant un coup d'œil au réveil. « Ok, Gus, mais il n'est que 7 heures du matin et ton entraînement de hockey n'est pas avant cet après-midi, non ? Maman n'oublie jamais un entraînement. » Je savais de qui je tenais ma personnalité de type A. Il lâcha un soupir d'exaspération. « Et s'ils étaient en avance ?» « En avance de 6 heures ?»« Ben ouais !» souffla-t-il en me décochant un regard écarquillé qui me qualifiait de sœur la plus bête au monde. « Bon, d'accord, frérot. » Je cédais, comme d'habitude. La façon dont il avait sangloté quand j'étais partie pour l'université l'année précédente avait donné à ce gosse un contrôle plus ou moins total sur mon âme. Gus était la seule personne pour laquelle je bouleversais mon emploi du temps sans sourciller. Je jetai un dernier coup d'œil à Skype avant de fermer mon ordinateur dans l'espoir de voir papa surgir sur l'écran. Il était parti depuis 3 mois, 2 semaines et 6 jours. N'allez surtout pas croire que je tenais un décompte. « Il va t'appeler aujourd'hui, » promit Gus, en enlaçant mes hanches. « C'est sûr, c'est une règle, un truc dans ce genre. Ils ont toujours la permission d'appeler pour les anniversaires de leurs enfants. »